La miséricorde de Dieu est donc son engagement en Jésus dans notre histoire. Il n'est pas lointain, il ne reste pas dans un ciel que nous lui aurions assigné, mais il n'est pas plus magicien, il ne joue pas notre vie à notre place. Quel est donc cet engagement de la miséricorde? C'est Jésus. Souvenez-vous, son nom, Dieu sauve, et son deuxième nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu sauve en se faisant Dieu avec nous. Souvenez-vous, la croix, nous l'avons évoqué. Quand tout se dérobe, lui ne se dérobe pas. Et là où la mort faisait son œuvre, son Père lui rend la vie et nous donne d'y participer. Creusons encore cette folie de la miséricorde. Je voudrais lire un passage de la Bible, dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5. Je vous le lis. Celui qui n'a pas connu le péché, saint Paul parle de Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Frères et sœurs, c'est énorme. Comment Dieu peut-il, Jésus est vraiment Dieu, comment peut-il être identifié au péché qui est l'absence de Dieu, nous le disions. Mais voilà que la miséricorde est tellement folle qu'elle vient habiter sa propre absence pour nous rendre justes, c'est-à-dire nous ajuster à la vie en plénitude que Dieu veut pour nous. Nous pourrions lire un dernier verset qui va dans le même sens. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Incroyable miséricorde qui plonge au plus noir de nos pauvretés pour y faire éclater la richesse de son amour, de sa vie plus forte que la mort. Nous continuerons lors de notre prochaine rencontre.